Bonjour, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la communication. Cette vidéo qui s'intitule Comment gérer un conflit. Alors cette vidéo, elle fait suite à une première que j'ai mise en ligne et qui s'appelle Qu'est-ce qu'une communication efficace ? Je vous invite à la visionner si vous ne l'avez pas déjà fait parce qu'elle va donner des bases sur lesquelles on va s'appuyer pour construire notre propos aujourd'hui. Pour reprendre rapidement, on avait vu dans cette première vidéo qu'une communication efficace était une communication dans laquelle l'interlocuteur était, à mes yeux, plus important, était placé au cœur de l'échange, au-delà des informations qui étaient évidemment présentes, mais au second plan, et qui transitaient de l'interlocuteur à moi, mais au second plan. Et qu'on avait vraiment placé l'interlocuteur au cœur de l'échange, et c'est lui qui retenait mon attention. Alors ça, c'est simple, tout le monde comprend ça. Néanmoins, pas forcément facile à mettre en application au quotidien. Et parfois, on se surprend à se prendre les pieds dans le tapis et à se retrouver en difficulté dans un échange avec un autre et avoir une communication difficile, voire un conflit avec un autre, alors même qu'on connaît ces mécanismes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, on va aborder le sujet en deux parties. Déjà, on va s'attacher à comprendre les mécanismes. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, je suis en conflit avec cet autre ? Comprendre les mécanismes, avoir conscience de ce qui se joue. Et dans un second temps, on verra comment on peut gérer ça, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, quels sont les mécanismes ? Qu'est-ce qui se passe quand je suis en conflit avec un autre ? Eh bien, au moment où je reçois l'information, eh bien justement, cette information, elle va happer mon attention, elle va prendre tout l'espace. Et là où, en communication efficiente, efficace, l'interlocuteur est au premier plan et l'information au second plan, eh bien là, c'est l'inverse qui va se passer. Et l'information va me happer. Et finalement, je vais être en rupture avec mon interlocuteur qui va devenir secondaire. Et je vais être vulnérable à cette information qui prend à ce moment-là tout l'espace. Une information qui m'est donnée qui ne me convient pas, voire qui vient heurter un endroit en moi qui est sensible et parfois heurter avec intensité. Et donc, je ne suis pas d'accord avec cette information. Et donc, je vais faire quoi ? Je me sens souvent attaquée et je vais me défendre. Et je vais défendre ma position. Et je vais donc renvoyer une information. À nouveau, l'information prend beaucoup, voire toute la place, et je vais la renvoyer à l'interlocuteur, qui, à ce moment-là, à nouveau, est au second plan. L'information reçue et transmise, et donc échangée, prend toute la place. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait ? Alors, je vais prendre un exemple. Quelqu'un dans votre entourage arrive et vous dit « mais ce que tu fais, c'est complètement nul ». À ce moment-là, je me sens happée par l'information, je me sens touchée, voire blessée par cette information, et je vais tenter d'expliquer que ça n'est pas nul du tout et expliquer ma raison à l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, je me sens blessée ? Ça, c'est le deuxième point de compréhension du mécanisme. Mais c'est qu'à ce moment-là, j'ai l'impression que l'autre me parle de moi. Et j'ai l'impression qu'il me dit que ce que je fais, c'est nul. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit, littéralement. Et j'ai l'impression qu'il me dit que je suis nulle. Mais en fait, l'autre, c'est pas ça qu'il me dit. L'autre me dit simplement ce qu'il pense. Il est en train de me parler de lui. D'une façon générale, un individu ne parle jamais que de lui. Une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus simple de rester en communication. Quand l'autre vous dit quelque chose, il ne vous parle jamais que de lui, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent quand il est en contact avec vous, quand il voit ce que vous faites, quand il entend ce que vous dites. Là, dans cet exemple, l'autre n'est pas en train de me dire que je suis nulle, ou que ce que je dis, c'est nul. Ce n'est pas du tout absolu, ça. Il est simplement en train de dire que quand il me voit faire ça, ça ne lui convient pas. Voire ça le heurte, ça l'exaspère, ça l'horripile. Il est en train de me parler de lui, de sa vision du monde. Ça, quand on a conscience de ça, quand on l'a compris et intégré, il peut y avoir un chemin entre la compréhension et l'intégration, mais quand on a vraiment conscience de ça, que quand l'autre me parle, il ne me parle jamais que de lui, de comment il voit le monde, les autres, ceux qui l'entourent,
eh bien c'est beaucoup plus facile de rester en communication avec cet interlocuteur. Et à nouveau, de replacer l'interlocuteur au premier plan, qui parle de lui et qui me donne les informations qui, du coup, peuvent rester au second plan. Et je suis consciente qu'à ce moment-là, il me dit que ce que je fais, ça ne lui convient pas. Et donc, je ne me sens pas heurtée puisque j'ai bien conscience qu'il ne me parle que de lui. Voilà pour l'explication des mécanismes. Une fois qu'on a compris ça, on fait comment? Eh bien, simplement, alors, il faut avoir conscience de ces mécanismes en temps réel. Mais si j'ai conscience de ces mécanismes en temps réel, eh bien, la chose que je peux faire, c'est à nouveau porter mon attention à nouveau sur l'interlocuteur et remettre les informations au second plan. Concrètement, dans l'exemple que j'ai pris, l'autre qui me dit « mais ce que tu fais, c'est trop nul », je veux dire « ok, ça te déplaît ce que je fais, tu trouves ça nul, qu'est-ce qui te déplaît dans ce que je viens de faire ?» On garde l'interlocuteur au premier plan et les informations restent au second plan. Et du coup, je ne suis pas vulnérable à ça. J'ai bien conscience que quand l'autre me dit ça, il parle de lui, il est en train d'exprimer ce qu'il ressent quand il me voit faire ce que je fais. Voilà pour cette vidéo sur la gestion des conflits. Eh bien, j'espère qu'elle aura pu vous éclairer et peut-être vous aider. Je vous remercie pour votre attention et puis à bientôt. Merci, au revoir.